pardon. Mais si j'ai un thème à donner, je crois que je vous l'ai dit simplement. Jésus, le modèle par excellence. Jésus, le modèle par excellence pour le pardon. Vous savez, Jésus est pardon. Il est lui-même pardon. Mais je voudrais vous dire ce matin, les gens souvent ils disent pardon, je demande pardon. Mais enfin, au fond, je me demande bien, quand ils disent demande pardon, comment eux-mêmes ils comprennent quand il veut demander pardon aux gens. Un jour, Jésus a dit, c'est pourquoi je dis Jésus le modèle par excellence. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En Luc 23, 34, il a fait cette déclaration. Quand nous voyons dans la Bible, dans 2 Corinthiens 12, 13, en Luc 6, verset 37, il dit pardonnez, parce que vous aussi on vous pardonne. Mais je veux que vous me suivez tranquillement et que vous compreniez ce matin que nous soyons tous des acteurs, des hommes et des femmes, surtout enfants de Dieu chrétiens par excellence et par conséquent, nous comprenons qu'est-ce que c'est le pardon et la valeur du pardon. Et que l'important du pardon. Personne ne peut demander pardon si au préalable il passe par la repentance. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui demandent un pardon, qui ne demandent pas, qui ne passent pas par la repentance avant son pardon, c'est que derrière son pardon, il cache quelque chose. La repentance précède le pardon. Personne un matin se lève. Pardonne-moi. C'est l'autre jour, là, je n'ai pas fait attention. On est venu à l'église, là. Bon, j'étais en train de marcher, mais comme tu étais devant moi, j'étais poussé. Ce n'est pas le fait de pousser par ça qui est important. Pourquoi tu l'as poussé? Moi, je veux savoir pourquoi tu l'as poussé. Parce que souvent, les païens ou les gens du monde, ils ont l'habitude d'utiliser des mots et que même ils n'ont pas le sens hébraïque, mais le sens de vraie étymologie de ces mots qu'ils utilisent. Quand je vois les païens ou bien souvent les hommes politiques parler de réconciliation, je dis c'est une moquerie. Enfin, ils se moquent des peuples quand ils parlent de réconciliation. Aucun païen sur la terre ne peut parler de réconciliation. Parce que la Bible elle est claire. La Bible déclare que la réconciliation est le ministère de Christ. Et quand Christ allait au ciel, il a confié la réconciliation à l'Église. Non seulement il a confié la réconciliation à l'Église, et la Bible dit que Christ a donné non seulement le ministère, mais les paroles. C'est-à-dire tout ce qu'il fait comme parole. Tout ce qui est parole de la réconciliation. C'est pourquoi je dis que Jésus est le modèle par excellence quand on parle de réconciliation ou du pardon. Mais aujourd'hui, je parle du pardon. J'espère que vous me suivez. C'est pourquoi je vais doucement, Monsieur Apollinaire, pour que tu comprennes que la réconciliation n'est pas de 20 mots. Il n'y a pas un décret constitutionnel. Non. Ce n'est pas
possible. « 2 Corinthiens 5, verset 18-19. Il dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation et la parole de la réconciliation. A donné à qui? À l'église. En réalité, dans le règlement de certains conflits, il faut bien que celui qui veut demander pardon passe par la repentance. Et au besoin, c'est pas toi qui as offensé les gens que des fois tu viens tout droit dire je vais demander pardon. Il y a toujours un arbitrage. Je voulais lire la Bible pour vous situer. Allons-y dans Matthieu chapitre 6. Apprenez, il faut lire ça pour moi. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Je parle du pardon. Je demande à l'église d'apprendre à pardonner. Je demande au monde entier, aux femmes, aux hommes, d'apprendre à pardonner. Je demande à tous d'apprendre à pardonner. Mais nous allons situer le cadre du pardon pour que vous compreniez ce matin qu'est-ce que le pardon. Allons-y. J'ai lu la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Écoutez bien. Écoutez bien. Parce que souvent il y a des païens. Ils veulent même prendre la Bible pour s'amuser avec ça. Ils prennent la Bible, ils font des citations. Vas-y, toi, écoutez bien ce qu'il y a dans la Bible là. Vas-y, mon cher frère. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Reprends le texte là. Écoutez bien. Les jeunes, écoutez bien le texte. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui parle comme ça là? Vas-y, mon chéri, continue ton truc là. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il reprend ça. Non, il ne faut pas partir loin, partir petit. C'est trop sérieux. Il reprend ce texte là. Et puis écoutez bien. Il dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà, dernier verset là. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Va Matthieu 5. Matthieu 5, 24. Les étudiants, écoutez bien le texte et le contexte. Allons-y, jeune homme. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, vas-y. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, vas-y. Laisse là ton offrande. Laisse là ton offrande. Devant l'autel. Devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Bon, dans le deux textes là, réellement, quand tu lis bien le texte, dans le fond du texte, entre celui qui a offensé et lui qui a offensé, c'est lequel de deux qui fait la démarche, qui va vers l'autre. Entre celui qu'on a offensé et celui qui a offensé, dans les deux textes là, c'est lequel de deux qui pardonne. Lisez bien le texte. Je ne veux pas courir avec vous, je vais doucement. Maurice, comment tu comprends le texte? Carole, comment tu comprends le texte?
la jeunesse, réagissez. À Matthieu chapitre 6 et à Matthieu chapitre 5. Quand vous lisez ce texte, vous allez... Vas-y, jeune homme, comment tu comprends le texte? Papa, selon Matthieu 6, c'est celui qui est offensé qui mène la démarche. Voilà. Pour aller vers l'autre, pour aller demander pardon. Quand il y a eu le problème entre Esau et Jacob, malgré que Jacob est venu voler le droit d'aînesse de Esau, Pasteur Yves, Bible en main, c'est lequel des deux qui allait vers son frère? Jacob a trahi son frère. C'est ça dans le texte. Oui. Et à la suite de cela, avec sa maman, en complicité avec sa maman. Il est parti. Mais qui des deux allait vers son frère? On a l'église là. Moi, je ne suis pas venu prêcher ce matin crier. Je veux que vous compreniez le mensonge des païens. L'esprit diabolique qui les anime. Et quand il veut détruire les pays, les nations, ils se font passer pour des anges. Alors qu'ils sont possédés, ils ont besoin de délivrance. Je parlerai de réconciliation si vous voulez dimanche prochain pour vous aider. Mais là, je parle du pardon pour que vous compreniez où on va. Et ce que Dieu dit par rapport à l'interprétation des païens. Madame Roy réagit. Je dis, c'est Esau qui est parti à la rencontre de Jacob. Mais afin, qu'est-ce qui s'est passé même? Réaction, qu'est-ce qui s'est passé? Réagissez, vous ne lisez pas la Bible. Parce que son père lui avait demandé d'aller tuer un animal pour qu'il fasse cuire, pour qu'il mange. Voilà. Et lorsqu'il est parti à la chasse pour le gibier, sa mère en complicité avec Jacob, Oui. ils ont fomenté le coup, ils ont préparé et il a porté le vêtement d'Esau. Et quand son père était avec la toucher, il a vu que il s'est dit que c'était Esau. Donc il a déclaré les paroles de bénédiction. Donc après cela, au moment où Esau venait, le père avait déjà libéré la parole de bénédiction. Donc ça va. Malgré cela. Pardon? Malgré cela, qui allait vers son frère? C'est Esau qui allait vers Jacob. Est-ce que vous comprenez? Mon cher, tu comprends un peu la démarche de Dieu qui est différente de la démarche des hommes. Bravo, tu voulais dire quelque chose? Voilà, vas-y mon pasteur. Donc voici la thématique. Voici ce que Dieu dit dans la Bible. Quand il s'agit de pardon, c'est ceux qui sont offensés. Ceux qui sont offensés, qui disent Aouja nous a offensés. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation, on a perdu nos enfants, on a perdu nos femmes, on a perdu nos emplois, on nous a jetés au dehors, on ne sait pas, on ne peut plus manger, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Nos enfants ne vont plus à l'école, nos frères, on les a renvoyés, on a mis les gens à leur place, on ne sait pas où il faut partir. Le pays est complètement enterré, mais à cause de Dieu. C'est la nation qui se lève. Mais avant que la nation arrive, il y a eu un travail au préalable de ceux qui ont reçu le ministère de la réconciliation et la parole, qui sont allés toucher les communautés. De régions, de départements, qui sont partis avec le Saint-Esprit, avec l'expérience de la Bible, la parole, qui ont touché, qui ont parlé, et que par la voix de l'Esprit, celui qu'on a fait le tort, il dit, je pardonne Yvette, malgré qu'il a tué mon enfant, malgré qu'il a cassé ma maison. Peut-être c'est le destin de Dieu. Dis quelque chose. Retenir, c'est la victime demande toujours pardon à la victime. Si vous n'avez pas compris ça,
vous ne comprenez jamais la démarche quand les païens veulent vous utiliser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin-là? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les deux textes, Matthieu 6 et Matthieu 5, doivent vous amener à comprendre que entre l'offensé et l'offenseur, qui demande pardon? C'est l'offensé. Le jour que les Ivoiriens vont pardonner à ceux qui nous ont offensés, il y aura la paix. Mais non, celui, quand l'offensé accepte le pardon de l'offenseur, la seule position qui permet à l'offenseur pour que l'offensé oublie, c'est que l'offenseur vient avec une sincère repentance. Voilà le règlement. Comme tu me pardonnes, j'avoue que ce que j'ai fait hier, je ne ferai plus jamais. Tant que l'offenseur, quand l'offenseur est prêt à pardonner, l'offenseur doit prouver sa sincérité dans la repentance. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Est-ce que ça vous aide? Même dans nos couples, dans nos foyers, c'est relatif. Dans nos relations humaines, c'est relatif. Quelqu'un se lève un matin et vient, tu vas, moi je vais te demander pardon. Tu vas demander pardon comment? Ça veut dire quoi ton histoire là? C'est quelle comédie tu veux qu'on joue ensemble? Alors, chers parents, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Christ, le modèle par excellence du pardon, il est lui-même pardon. C'est lui, malgré tout ce que les gens ont fait, ils ont craché sur lui, ils l'ont chicoté, ils l'ont humilié, mais il dit, Père, pardonne-leur. Est-ce que c'est les gens qui ont craché sur lui qui ont venu maintenant? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous comprenez, Bible en main. Alors, comment tu interprètes? Entre l'offensé et l'offenseur. C'est l'offensé qui doit pardonner l'offenseur. Mais le pardon devient sincère quand l'offenseur se repent. Aussi longtemps où l'offenseur ne se repent pas de ses actes, même l'offenseur malgré sa bonne foi, c'est un pardon éphémère. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Pardonnons dans nos foyers. Pardonnons au travail. Pardonnons dans nos relations humaines. Pardonnons dans nos églises. Pardonnons dans toute notre vie. Avec nos maris, nos femmes, tout le monde. Mais ayons la force, comme enfants de Dieu, d'être le modèle de Christ. N'attendons pas que celui, l'offenseur, vienne forcément nous demander pardon. Mais nous, l'offensé, démontrons par notre foi et par notre engagement avec Dieu que nous sommes capables. Et la Côte d'Ivoire doit être capable de dire à nos frères, à nos amis d'hier, c'est vrai, il y a eu des choses qui sont passées. Et peut-être c'était dans la destinée prophétique de la nation. De toutes les grandes nations sont passées souvent par ces coups, par ces difficultés. Mais ils ont su rebondir. Ils ont su s'accrocher. Ils ont su faire le meilleur qui lui parle. Ils ont su se dépasser. Ils ne sont pas restés dans le mois, ils ne sont pas restés dans les léthargie, ils ne sont pas restés
dans la revendication, où d'autres pensent que c'est lui qui est fort, ou du moins que c'est lui qui a la raison. Christ est notre raison, Dieu est notre raison. Il faudra que nous soyons matures et sincères. Si nous sommes des patriotes, si nous sommes des fins ivoiriens, des fins africains, et si nous croyons notre destin, comme Trésor disait tout à l'heure, et que nous pensons qu'on peut donner quelque chose à l'humanité, je crois que nous devons arriver à une prise de conscience individuelle, collective et à un changement de mentalité pour suivre. Nous avons quelque chose à donner. Et que les âmes, la force, pendant que les autres se développent, laissons les âmes derrière. Car les âmes appartiennent aux faibles. Les intelligents ont besoin de construire avec de grandes idées. Apprenons donc à pardonner à celui qu'on a offensé. Ce n'est pas une faiblesse. Que toi qu'on a offensé, tu pardonnes. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'âme des grands le plus fort. Ce n'est pas une faiblesse. Quand je pardonne, même bien que tu m'as offensé, ce n'est pas une faiblesse parce que je veux la paix. Et la paix, pour construire, pour y parvenir, c'est ça qui est la vérité. On ne pourra pas parler de réconciliation si nous-mêmes nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes, avec Dieu, avant de parler aux hommes. Réconcilions-nous avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les hommes. Mais tout passe nécessairement par le pardon, par l'offensé. Et aujourd'hui, je pense que Église d'ici et d'ailleurs, Ivoirien d'ici et d'ailleurs, Afrique, mon Afrique, cher continent, à vous qui avez été offensés, à vous qui avez perdu vos maris et vos femmes, à vous qui avez perdu vos postes, à vous qu'on a renvoyé, qu'on vous a remplacé, à vous qui êtes poursuivis, à vous qui êtes dans les prisons, car, et bien évidemment, car, souvent c'est ce que nous assistons, le coupable au dehors et les innocents en prison. Mais pardonnez. Pardonnez et laissez Dieu agir. Rien n'est éternel. Tout ce qui est dans l'homme est éternel. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas une faiblesse. Pardonnez. Comme Christ nous a pardonné. Je ne sais pas quel problème vous avez avec votre femme. Je ne sais pas quel problème vous avez avec quelqu'un ce matin. Mais le texte dit, le texte de Apollinaire est clair. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est clair, monsieur. Lève ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ok? Si ton frère a quelque chose contre toi, toi tu sais qu'il a quelque chose contre toi là. C'est toi tu vas. Va. Malgré qu'il t'a fait du tort, comme Esau, malgré que Jacob, mais c'est lui qui a levé son frère. Il dit, je regarde ta face comme on regarde la face de Dieu. Quelle grandeur, quelle force, quelle sagesse, quel homme de paix, quel homme de réconciliation. Esau, quel homme. Qui est le sceau de la Côte d'Ivoire? Qui est le sceau? Tu parleras. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Et que l'Esprit du Seigneur aide le monde à comprendre que pardonner est un acte de foi. Pardonner est un acte de grand. Pardonner, c'est un comportement des gens de paix. Matthieu 5. Heureux
ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Je vais demander à chacun de nous que cette semaine soit pour chacun une semaine de pardon. N'attends pas que tu aies raison. C'est ça la difficulté. Pourquoi c'est moi qui l'ai offensé, tu vas le demander pardon? C'est compliqué ce truc-là. Apollinaire, tu ne vois pas que c'est difficile? Mais c'est là aussi, Dieu nous amène à des examens. Maurice, oui, tu veux réagir? Donne un micro ici. Je veux que vous compreniez ça. Pour qu'en allant à la maison, vous comprenez que ne soyez pas comme les païens qui veulent toujours que celui qui a tort vienne vous demander pardon. Parce que c'est pas ce que Jésus a fait. Et si Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous devons sur le modèle de Christ. C'est simple. Pour la paix. Deuxièmement, comme tu n'es pas le seul offensé, et que c'est toute une nation, toute une communauté, chaque communauté est organisée. Chaque communauté a un porte-parole. C'est là que je parle que Christ a donné le ministère à des gens et la parole. Il faut donc organiser des gens sages, capables d'aller dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les régions et dans les départements pour parler aux communautés, pour expliquer la raison selon Dieu de comment même celui qui a tort doit pardonner. Et c'est Dieu qui convainc les cœurs par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va commencer, parce qu'il sait que la réconciliation, le pardon est de Dieu pour bâtir une nation, pour le bonheur de ce peuple, de cette nation, Dieu convaincra le cœur de tous ces responsables de communauté par le voie du Saint-Esprit. Ça, je le dis, ça suffit, ça dépend de celui qui va vers les gens, qui n'est pas un chapeau politique, mais qui veut se mettre dans la position de Dieu, parce que Dieu veut la paix pour une nation, Dieu veut une réconciliation pour une nation, Dieu veut que les enfants d'une même nation se mettent ensemble, dans un commun accord, et soient capables d'ouvrir ce qui s'est passé hier. Parce que quoi qu'il en soit, une destinée d'un homme est une destinée. Nous ne sommes pas tous morts. Dieu n'a pas voulu ainsi. Ceux qui sont morts, c'est le sacrifice de la nation. La première des choses à faire, Maurice, si c'est dans le foyer avec monsieur, madame, ou comme on dit communément, à un moment donné, ça ne va pas, la première des choses pour régler le problème, c'est de décrypter l'atmosphère. Les femmes, quand ça ne va pas, la première réaction, c'est qu'elles bougent. Elle ne te parle pas. Deuxièmement, elle change d'habitude complètement. Elle va jusqu'au lit, elle ne veut pas se coucher avec toi. Elle refuse. Ça, c'est l'attitude des femmes. Ça, c'est pas un problème. C'est comme ça qu'elles sont. C'est pourquoi il faut être fort. Mais je pense que la femme, si vous connaissez votre femme, vous connaissez ses sensibilités. La première des choses qu'il faut faire, c'est de tout faire pour établir la communication. Même si elle est fâchée, trouve un autre sujet dans la même semaine. C'est ça la stratégie d'intelligence et de contre-intelligence. Quelque chose qui va ensemble dans votre intérêt commun, ou pour elle-même. La déplacer du sujet de sa colère, pour pouvoir permettre de décrypter l'atmosphère. Et quand l'atmosphère est décryptée, tu profites de l'occasion pour intégrer, pour dire maman, je te pardonne. Sinon, si elle est fâchée, que tu veux demander le pardon, ça ne passe pas. Elle va rebondir toujours. Parce que les femmes souvent ne te parlent pas de ce qui se passe. Elles prennent les histoires qui sont parlées de 6 mois. Parce que là, elle a eu une raison. Elle ramène dans le présent. Donc, elle dérange tout le système. Donc, elle aime déplacer les problèmes. Quand tu accordes une petite portion de 1 mètre, elle va 10. Donc, pour ne pas la permettre d'aller dans une affaire qui s'est passée dans 6 mois où elle avait raison, ramène dans le présent. Elle va toujours utiliser les histoires, de vieilles histoires, pour te dire non, toi l'autre jour là, ce que tu as fait là, tu vois, j'ai oublié. Je te parle d'aujourd'hui, pas fait de l'autre jour. L'affaire de l'autre jour est trop compliquée. La femme est toujours dans l'autre jour. L'autre jour là, tu vois, j'ai oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Non.
Alors, Maurice a décrypté l'atmosphère. Et puis exprès, le jour là, tu vois que souvent les servantes ont préparé. Si tu as un 15 000 francs, tu as un écoute chérie, écoute-moi, raconte-moi quelque part. Vous allez partir dans ça quelque part, c'est peut-être un peu de frites. Il faut les frayer, même à l'ivoire, ça ne coûte rien. C'est là qu'il faut effrayer. Hier soir, j'ai effrayé ma femme. Elle n'a rien compris, mais je l'ai effrayé. Je suis installateur. Elle est partie au village, la semaine elle est tellement fatiguée, elle va à la réunion, je sens qu'elle est fatiguée, elle est courbaturée. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis je suis là, je dis, écoute, accompagne-moi à ce côté. Elle dit, prends, je dis, prends, elle a pris, c'est cher, elle dit, prends. Quand la fille de prend pour mettre la voiture, elle commence à rire, elle a gagné la femme. C'est ça qu'elle a gagné. Elle a fait frite, elle a mangé, elle a décrypté, elle est assise là. Il faut les connaître, Maurice. C'est 15 000 francs, ça suffit. 2 000 francs, ça suffit pour l'eau glacée. Et quand c'est comme ça, vous êtes dans ce conseil, vous parlez d'autre chose. Quand vous venez ici, elle a tout oublié. Avec le frites et le poulet, tout va bien, et puis on parle d'autre chose. Alors je vais dire, c'est vrai, dans le foyer, il y a souvent ce genre de situation. Mais ce que je vais vous dire, Apollinaire et nous qui sommes mariés tous ici, pour là où tout le monde, mettons-nous dans la position de l'offenser, demandez toujours pardon. N'attendez pas que celui qui a tort vienne premièrement vers vous. Car nous sommes les enfants de Dieu. Nous voulons la paix dans nos foyers, dans nos maisons, avec nos enfants. Et il est plus facile de pardonner, d'aller vers quelqu'un, quand il sait que tu as raison, de venir lui demander pour dire, mon frère, réconcilions-nous. C'est plus facile pour lui. Des fois même, il est désarmé. Il est surpris. Il ne comprend pas. Mais c'est ça aussi l'attitude de Christ. C'est lui qui a reçu le coup. C'est lui qui a été humilié. C'est lui qu'on a craché sur lui. Mais c'est lui qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Pardonne-leur. 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 On va se tenir debout. Nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin. Le pardon. N'attendez pas à raison. Si vous avez tort, prenez la position de Christ. Demandez pardon. Et que la semaine soit pour chacun une semaine de pardon. Et si vous faites ça, vous allez voir que cette semaine-là, c'est une grande semaine de bénédiction. Une grande semaine de bénédiction.